Et voilà. Sur ce point, en fait, sur l'immigration, une fois de plus, j'ai l'impression que c'est aussi, quelque part, aussi un double discours, monsieur Soural. C'est-à-dire de dire les immigrés nous piquent notre boulot, par exemple. On va parler crûment, les immigrés nous piquent notre boulot. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a 2 millions d'emplois en France qui ne sont pas pourvus. De toute façon, le discours sérieux, c'est pas les immigrés nous piquent notre boulot. C'est l'immigration contribue à peser à la baisse sur les salaires, parce que quand on fait rentrer beaucoup d'immigrés sur le marché du travail, on sait que l'exigence au niveau salarial baisse. Et ça, c'est une vérité qui se vérifie par 30 ans d'histoire de la baisse des acquis sociaux et de la baisse des salaires. Mais l'immigré, lui, de toute façon, ce qu'il cherche, lui, c'est sa survie et son bonheur, son bien-être. Je comprends très bien qu'un jeune qui arrive du Mali pour échapper à quelque chose d'ailleurs qui est le vrai problème, c'est pourquoi ne peut-on pas être un Malien heureux au Mali? C'est la question qu'il faut poser. Pourquoi le destin d'un Africain, c'est de venir vider nos poubelles en Europe? Pourquoi un Africain ne peut pas vivre heureux sur son continent, sachant que sur le continent africain, il y a tout? Là, il faut parler de la décolonisation. Ça renvoie, c'est tout un débat. Oui, sur la domination nord-sud, sur la manière dont... Mais je veux dire, de faire venir tous les gamins de 20 ans qui ont envie de réussir leur vie d'un pays d'Afrique en France, est-ce que ça aide le pays à se développer? Non. C'est-à-dire que moi, je serais un leader nationaliste d'un pays d'Afrique, je serais contre l'immigration. Or, tout le monde est pour l'immigration, en réalité. Le patronat, les loges maçonniques, la gauche bidon, les sionistes. Moi, je suis contre l'immigration incontrôlée, je veux dire, il n'y a pas d'immigration zéro, parce que globalement, elle ne favorise que les dominants, c'est tout. Sur ce point, je pourrais souscrire avec vous. La seule chose qui m'étonne, c'est quoi? C'est de dire les immigrés pousse les salaires à la baisse. Je dis si c'est pour pousser les salaires à la baisse des gens qui font de la voirie, des balayeurs ou des métiers manuels, très honnêtement, je ne suis pas sûr que les Français aussi aient envie de faire ce métier. C'est pas la question. Cette question n'a pas de sens. Ça pousse les salaires à la baisse quand même. Parce que de toute façon, ce qui est sûr, c'est que quand on prend un précaire qui a des problèmes de papier, etc., eh ben on le paye moins cher et que globalement, à la fin, ça fait baisser les salaires. Mais à un moment donné, il faut voir la logique globale économique. Et puis la réalité humaine d'une personne. La politique, c'est pas le cas par cas. D'ailleurs, dès que les politiques qui sont des lâches vous parlent, ils disent on va régler le problème au cas par cas. C'est-à-dire on va refuser de penser le problème politiquement. Parce que le politique, c'est tout sauf le cas par cas. La politique est une violence face aux individus. Quand vous décidez à un moment donné d'engager des politiques, alors normalement, la politique honnête, c'est l'intérêt général. Et la politique honnête d'un politique français, c'est l'intérêt général du peuple français. Il faut prendre des décisions qui défendent l'intérêt général du peuple français. L'immigration incontrôlée ne défend pas l'intérêt général du peuple français. Alors après, évidemment, il y a le fait que moi, je suis un Français de souche blanc chez moi, et que vous avez forcément des liens affectifs peut-être plus marqués avec des gens qui ont un parcours liés à des filières d'immigration, parce qu'ils voulaient essayer d'avoir une autre vie qu'une vie de stagnation et de misère dans des pays où rien ne fonctionne bien, ce qui est la vraie question. Pourquoi rien ne fonctionne bien dans des pays qui ont un sous-sol riche, etc., des matières premières, un taux de mortalité assez bas, un taux de fécondité assez haut? Normalement, il devrait être possible qu'un jeune africain de quelques pays d'Afrique que ce soit, sauf des pays de désert complet avec des drames climatiques monstrueux ou des épidémies. Je veux dire, normalement, il y a des tas de pays d'Afrique où on pourrait imaginer qu'un Sénégalais, un Ivoirien vive heureux au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, et quand il vient en France, c'est comme touriste. Ça serait génial. Il vient pour le plaisir, ou il vient même pour réussir sa vie, parce que comme il a un diplôme d'ingénieur de très haut niveau, et d'un seul coup il trouve un boulot, parce qu'il y a un chercheur de tête qu'il a recruté, comme ça pourrait être normalement possible. Or c'est pas ça. C'est un type qui fuit la misère pour vivre la demi-misère dans un pays où on va l'exploiter par des filières, etc. Ça... Besancenot qui dit que c'est très bien, pour moi est un salopard, et le syndicat CGT qui aujourd'hui dit que c'est très bien, ce sont des salopards parce qu'en fait comme ils n'ont plus de syndiqués, ils essayent de ramasser la misère comme ça, comme dans les films américains sur les dockers des années 50, tout ça est de la cochonnerie. Et de toute façon, quelque position qu'on ait individuellement, il faut admettre l'analyse globale. Voilà. Et de toute façon, il est du droit, pour moi, inaliénable et régalien d'un pays de contrôler ses flux migratoires. Sinon, c'est pas un pays. Vous devez contrôler votre monnaie, vos flux migratoires, parce que c'est un pays, ça se définit par des frontières, et les frontières, c'est comme des portes que vous ouvrez et que vous fermez. Si vous êtes, moi je suis chez moi dans mon appartement, je vous reçois aujourd'hui, vous avez sonné à ma porte, je l'ai ouverte et je vous ai laissé rentrer. Si vous arrachez la porte et qu'on décrète que n'importe qui peut venir chez moi, ça s'appelle plus mon appartement. Vous voyez, et ça devient le chaos. Il n'a jamais existé nulle part des pays sans frontières. Et d'ailleurs, dans n'importe quel pays d'Afrique, un leader nationaliste africain, s'il a le pouvoir, décide du contrôle de son immigration et aussi du contrôle de ses capitaux
de ces investissements étrangers, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, vous le savez très bien, parce que c'est des pays dominés. Mais si vous ne maîtrisez pas tout ça, eh ben vous êtes... vous voulez quoi, comprendre l'Empire? Alors tout ça, je l'explique aussi dans ce bouquin-là. Ce qui veut dire qu'un discours sérieux sur l'immigration n'est pas un discours de haine contre les Noirs d'Afrique qui souffrent et qui cherchent la survie, qui peuvent être aussi d'ailleurs des Chinois, on n'en sait rien. C'est un discours sérieux sur comment on doit aborder les questions politiquement et économiquement. Après, on fait ses choix en conscience. Mais ce qui est très insupportable, c'est qu'on colle aujourd'hui sur la question immigrée un discours purement humaniste et antiraciste qui est de la bêtise volontaire. C'est-à-dire on refuse de voir de quoi on parle. En fait, alors d'ailleurs Besancenot, oui mais quand vous voyez un petit enfant de 5 ans pleurer, machin, on ne fait pas de politique en regardant un enfant de 5 ans pleurer. Sinon, on fait autre chose, on écrit des poèmes, on fait des bonnes œuvres, ça s'appelle les bonnes œuvres, la charité. La justice sociale, ce n'est pas la charité, vous voyez, c'est autre chose. Et il y a d'autant plus de charité qu'il n'y a pas de justice sociale. Et depuis d'ailleurs qu'on a cassé toutes les structures de justice sociale en France, à partir notamment de la politique de la rigueur du gouvernement Fabius, à partir de 83, on a remplacé la justice sociale par la charité et le charity business, Restos du Cœur, etc. C'est-à-dire, le système politique organise du déséquilibre économique et social, et on fait gérer la misère par les bonnes œuvres, c'est-à-dire par le privé, qui consiste à donner à manger à des gens dont on a organisé de A à Z la misère. Tout ça est de la merde, je veux dire, c'est dégueulasse, voilà. Non à la charité, oui à la justice sociale. Si il y a la justice sociale, il n'y a pas besoin de charité, ou alors la charité est réduite à un supplément d'âme, vous voyez. Mais la politique, une politique de gauche, ce n'est pas du supplément d'âme. Et moi, ce que je dénonce dans mon travail, c'est le mensonge de la fausse gauche, qu'on appelle gauche sociétale, etc. Et c'est comprendre la question de l'immigration de façon sérieuse, virile, et qui, en dernière instance, sera favorable à tous. Parce que je pense que la mauvaise gestion de l'immigration, finalement, on sera tous perdants. En réalité, les pauvres, qu'ils soient noirs ou blancs, ils sont tous perdants à la fin. On voit les banlieues, c'est finalement des pauvres blancs et des pauvres noirs, ghettoisés, dressés à se monter les uns contre les autres pour des questions aujourd'hui de religion entièrement instrumentalisées. Il n'y a que des perdants. Et comme le dit très bien Céline dans son œuvre, enfin il le raconte, les pauvres l'ont toujours dans le cul, qu'ils soient blancs ou noirs. Et de toute façon, quand on est pauvre, on est tous noirs, vous voyez. Quand on est riche, on est tous blancs. C'est ce que disait Larry Holmes, un champion de boxe polo-américain. Il dit « C'est très dur d'être noir, vous savez, aux États-Unis. J'ai été noir il y a longtemps quand j'étais pauvre. » Vous voyez. C'est ça la vérité, c'est-à-dire qu'au Vésinet, dans la banlieue ouest, où il y a des musulmans, mais ce sont des saoudiens, où il y a des noirs, mais ce sont des types qui sont payés par l'ONU ou l'UNESCO, ou des ministres en vacances, avec des plaques convois diplomatiques, et aussi des blancs français riches, catholiques ou juifs. Ces gens-là s'entendent très bien, ils ont des grands appartements, il y a des grands escaliers, il y a une femme de ménage, il n'y a jamais eu d'émeute raciale à Neuilly ou au Vésinet entre catholiques, juifs et musulmans, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça s'appelle les riches. Les riches, c'est une race, vous voyez. Il n'y a plus de couleur de peau, ça s'appelle les riches, vous voyez. Et c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre les choses. Par contre, dès que vous allez dans le 93 avec 40% de chômage, de la grande délinquance, des problèmes incroyables, là vous avez de la haine raciale, de la haine sociale, de la haine religieuse, des violences, etc. Et d'un seul coup, voilà, chez les pauvres, et finalement, ce sont tous des victimes. C'est-à-dire, il n'y a pas de gagnant. Voilà. Chez les pauvres, quand ils sont bêtes et qu'ils se laissent manipuler, ils sont tous perdants. Les immigrés, comme les deux souches. C'est ça, voilà. Donc, à un moment donné, si on n'est pas capable de penser le problème globalement, eh ben, on l'a dans le baba. Voilà. Et je dis, c'est pas en écoutant Besancenot qu'on peut comprendre. Et parfois, c'est en comprenant de quoi veut parler Le Pen, d'où vient la colère des gens qui votent Front National, qu'on peut commencer à comprendre ce qui se passe. Vous voyez, après on fait ce qu'on veut. Mais tant qu'on dit les gens qui sont au Front National sont des gros fachos, non, ce sont des Français qui souffrent et qui ont des souffrances légitimes, qui essaient de se faire entendre, et que la caste médiatico-politique dominante, qui est tout sauf française, a empêché de s'exprimer, notamment par en les empêchant d'accéder au Parlement. C'est-à-dire que des gens, c'est un parti qui fait 15% des voix parfois et qui n'a aucun représentant. C'est absolument anormal, vous voyez, on le sait très bien. Et quand vous n'avez pas de représentant, vous vous énervez. Et donc on vous pousse à vous radicaliser, etc. Et je dis, il faut que le peuple français soit très peu raciste fondamentalement pour être aussi peu violent en réalité. Car par rapport à ce que le peuple de souche subit, alors on ne l'a jamais consulté, l'immigration lui a été imposée de A à Z et ne lui rapporte rien. Le petit français de base, souvent d'ailleurs d'origine polonaise, espagnole, portugaise, expliquez-moi ce que l'immigration de masse et de peuplement lui a apporté depuis la fin des années 70. Ça ne lui a rien apporté à lui. Ça a apporté sans doute au patronat, aux partis de gauche qui ont besoin de recruter, aux syndicats qui n'ont plus finalement un seul syndiqué, on les chercher maintenant effectivement dans les poubelles de l'immigration clandestine, c'est pour vous dire le niveau incroyable, mais au petit Français qui a travaillé toute sa vie, qui est souvent d'origine étrangère et qui avait réussi à s'acheter un appartement en banlieue, la banlieue d'où je viens moi,
et qui voit aujourd'hui son univers totalement dévasté, il ne peut pas déménager, son appartement ne vaut plus rien, il serre les fesses, il se fait humilier, insulter toute la journée, il voit sa condition d'existence totalement dégradée, parce que c'est ça la réalité souvent. Expliquez-moi ce que l'immigration lui a apporté. Rien. Il peut légitimement être en colère. Et ne pas entendre cette colère-là est dégueulasse. C'est tout. C'était l'idée, tout simplement, peut-être que finalement c'est la désindustrialisation en fait, de la France qui fait craindre aux gens des lendemains difficiles. En réalité, moi j'ai un constat, c'est cette dichotomie entre le fait qu'on nous dise les immigrés sont le problème, je veux bien l'accepter qu'on soit le problème. Mais les immigrés ne sont pas le problème. L'immigration incontrôlée est un problème. C'est déjà c'est l'immigration, pas les immigrés. Okay. Les immigrés sont une victime de tout ça. Les 3/4 des immigrés, c'est comme vous êtes portés comme des feuilles portées par le vent. Je veux dire, vous n'êtes pas décisionnaire politique, vous avez été porté par l'histoire, vous êtes là un peu pour des raisons qui vous dépassent, de colonisation, de décolonisation, d'inégalité nord-sud, il y a une filière francophone, etc. Mais moi, ce que je ne supporte pas, c'est l'amalgame qui est fait par les partis de gauche entre un immigré respectable et un immigré qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a des immigrés prédateurs qui ne sont là que pour abuser de la sécurité sociale, pour voler, pour mépriser. Et ça, finalement, le mot immigré est beaucoup trop abstrait. Je veux dire, moi, les immigrés, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des Suédois qui sont des immigrés. On sait très bien quand on parle des immigrés, on parle des immigrés issus de l'Afrique et du Maghreb, et notamment qui posent problème parce qu'ils ont un très faible niveau de qualification, un très faible désir de s'insérer dans la société française, et qui font globalement baisser le niveau de civilité française, et que c'est une évidence. Voilà. Et ça, il faut oser notamment faire de la sociologie sur l'immigration, qui n'est pas un concept abstrait, généraliste. Parce que de quel immigré parle-t-on, en réalité? Quelle immigration pose problème? À la limite, il faut oser dire quelle immigration pose problème. Et quand on dit quelle immigration pose problème, il y a toutes celles qui ne posent pas problème. Vous voyez, voilà. Et c'est parce qu'on interdit de faire cette sociologie-là, et tout de suite on est dans l'anathème et l'amalgame, on dit c'est du racisme, je ne vois pas en quoi c'est du racisme, parce que si à un moment donné le prédateur, il est d'Europe de l'Est, il y a de l'immigration prédatrice d'Europe de l'Est, notamment liée à la mafia albanaise, ces gens-là sont des blancs européens, et il faut les dénoncer comme immigration dangereuse et contre laquelle il faut lutter. On n'est plus dans un problème de racisme ou de racialisme, on est dans un problème de danger au niveau de l'intérêt général d'un pays qui touche toujours les petits et les humbles. Hein, parce que les riches, ils peuvent être généreux sur l'immigration, ça ne les touche pas. Vous voyez ? Ils sont dans des quartiers où il n'y en a pas, ils sont protégés par leur niveau de vie, leur protection policière, etc. Voilà. Et ceux que ça touche, c'est toujours les petits. Donc les gens qui se plaignent de l'immigration, en réalité, ce sont les petits, les gens qui frottent. C'est pas la grande bourgeoisie française qui vote Front National. Hein. C'est les petits, il ne faut pas oublier, c'est les petits qui souffrent, les petits blancs qui souffrent. C'est un vote de petits blancs qui souffrent. Si on n'est pas capable d'entendre le petit blanc qui souffre, c'est du racisme anti-petit blanc qui souffre. Il faut oser voir que finalement le petit blanc qui souffre, elle a été victime en France d'un racisme incroyable, qui a été téléguidé par le haut par nos élites. On le sait très bien d'où elles sont issues, hein, les élites strauss-kahniennes et sarkoziennes, hein, on voit très bien. Et qui s'est fait par le relais de la bêtise journalistique, de la bêtise gauchiste. Et finalement, l'immigré et le français de souche dans tout ça, on leur a jamais demandé leur avis, en réalité. On vous a jamais demandé votre avis, et moi, on m'a empêché de parler. Donc finalement, je dis aujourd'hui, si on parle directement, et qu'on évite la médiation de Strauss-Kahn, de Sarkozy ou de Besancenot, on va voir que finalement, on va être d'accord sur pas mal de choses, et que si on nous avait laissé régler les problèmes, on aurait déjà trouvé des solutions très efficaces. Or voilà, le problème c'est les intermédiaires, on le sait très bien. Hein, c'est tout. D'où votre démarche en fait d'égalité et réconciliation. Oui, égalité et réconciliation, c'est parlons en direct. Aujourd'hui, mon boulot essentiel c'est de faire de la médiation entre des gens issus des quartiers, souvent d'ailleurs musulmans, et des gens du Front National. Je fais l'intermédiaire. Et d'ailleurs je ne fais que ça. Je ne parle pas au nom des uns ni au nom des autres, parce que je ne suis pas totalement Front National en réalité. Donc souvent il faut faire... C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop agressif et tout le temps être dans la haine de l'autre et la suspicion. Tout ça nous a été importé de force par certaines élites qui fonctionnent sur un livre qui est un livre de manipulation et de haine, et qui est tout le temps en train d'être justement dans le double langage, la suspicion, etc. Il faut quand même avoir un peu de générosité. A priori, on n'est pas tout le temps un salopard, on n'est pas tout le temps là pour mentir. Il y a des gens qui disent « oui, Agnès Soral, ça, mais quel intérêt j'ai à aller vers vous ?» Mon intérêt, c'était d'aller vers les autres. Hein. C'était de faire l'animateur télé à Canal+. Hein. J'ai eu le choix, moi. En fait, j'ai fait un choix parce que je n'aime pas me soumettre à des gens que j'estime incarner le mal. J'aime pas me soumettre à des gens qui m'ont humilié et qui ont voulu me soumettre de force. Mais je veux dire, je n'avais pas d'intérêt objectif à aller vers les jeunes de banlieue, les musulmans, etc. Et je ne suis pas allé vers eux par snobisme. C'est parce que c'est mon destin naturellement, pour des raisons que j'ai des ennemis prioritaires et des gens qui sont des ennemis, on va dire, secondaires, presque, ou pas des ennemis d'ailleurs, mais j'ai des vrais ennemis. Le fait de résister à mes ennemis, à mes persécuteurs, m'a amené à fraterniser avec d'autres.
Mais c'est tout. Mais moi, j'ai dit récemment, je suis pas là pour flatter les musulmans. Je suis pas musulman, je suis pas converti à l'islam, et je veux pas qu'on diabolise les musulmans. Mais j'aime pas non plus que certains musulmans m'emmerdent en me disant que finalement j'aime trop les femmes ou que je mange du cochon, etc. Non, non. Attention, je veux dire, moi, je tapine pour personne. Il y a des moments, il y a des gens qui comprennent.